Vous voyez un peu qu'est-ce qui s'est passé. Un jour, je vous ai dit, Dieu m'a parlé une fois, Dieu m'a parlé 2 fois, Dieu m'a parlé 3 fois. Et la troisième fois, Dieu m'a mis en garde. Soit tu m'écoutes, parce que il y a quelque chose que je n'ai pas dit. Dieu m'a mis en garde. Soit Dieu a dit, on t'avait choisi avant. On t'avait choisi avant, mais à cause de tes péchés, nous sommes éloignés de toi. Et parce que tu t'efforces de prier. C'est-à-dire que même en étant musulman, je m'efforçais de prier. C'est-à-dire qu'il y avait une force qui m'empêchait de prier Dieu en étant musulman. La prière des musulmans est bien exercée. Ce qui manque, c'est Jésus en tant que fils de Dieu, en tant que ressuscité des morts, en tant que vainqueur du péché, vainqueur des nations, dépouillé des autorités, en tant que ressuscité des morts, en tant que sacrifice ultime pour avoir la vie éternelle. Ce qui manque, c'est la foi. Ce qui manque à la religion musulmane, c'est la foi que Jésus est mort sur la croix, qu'il est ressuscité des morts et que son sang est là pour nous sauver. Parce qu'il y a une puissance dans la foi que Jésus est mort sur la croix. Il y a une puissance dans la foi que Jésus est ressuscité. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Quand on rejette l'œuvre de la croix, on perd la puissance qu'il y a dans l'œuvre de Jésus. C'est ça qui nous donne cela. Sinon, même en tant que musulman, quand tu es musulman, quand tu pries Dieu avec foi, et que Dieu t'écoute, Dieu t'écoute, Dieu t'écoute. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'as pas la vie éternelle. Parce qu'en tant que musulman, moi, je ne suis jamais allé chez un charlatan, chez un bocon. Et si c'est une fois que j'ai sauté l'aide d'un alpha pour qu'il m'aide à prier. Bon, il sait c'est l'alpha, c'est ce qui m'a fait faire. Bon, je n'ai pas lu dans le Coran. Ouais, les alphas, les alphas, il y a des alphas, les alphas, les alphas, il y a des alphas qui sont des marabouts. C'est des alphas, des gens qui mélangent des esprits, des trucs qui s'éloignent de Dieu. Même moi, dans ma foi chrétienne, c'est la prière, la méditation de la prière, c'est tout. C'est ce que je faisais. Donc, quand Dieu m'a visité, Dieu me disait, parce que tu t'es forcé de prier, vous avez écouté? Parce que tu t'es forcé de prier et parce que ta femme ne cesse de pleurer devant moi. Je suis venu pour te donner une seconde chance. C'est vrai. Dieu m'a dit, parce que ta femme ne cesse de pleurer devant moi, je te donne une deuxième chance. Parce que toi-même, tu ne cesses de prier, nous sommes venus à toi, une seconde fois. Sinon, on t'avait choisi, mais on s'est retiré de toi. Vous savez, quand je disais que j'avais senti 3 choses sortir de moi, c'est là, je pense que c'est le Père, le Fils qui sort de moi. J'appelle la gloire de Dieu. Dans ce moment, j'appelle la gloire de Dieu. Et bien, c'est ça que Dieu me disait. On t'avait choisi, mais à cause de tes péchés, on s'est retiré de toi. Mais parce que tu t'efforces de prier. Quand Dieu te reçu de toi, tu n'arrives pas à prier. Tu as de la place, la prière devient un corvée. Que ce soit chrétien ou musulman, la prière devient un corvée. Mais parce que tu t'efforces de prier, parce que ta femme essaie de pleurer devant toi, devant moi, on te donne une chance. Oui, c'est ça. Mon femme, en réalité, dans son secret, pendant que moi je me livrais à mes nombreuses concubines, à la fornication, à l'adultère, elle autre, elle s'efforçait dans son coin. Elle pleurait Dieu dans son coin. Elle implorait Jésus. Elle priait Dieu, elle priait Jésus. Et c'est ça que Dieu dit. Parce que ta femme ne cesse de prier, ne cesse de pleurer devant moi. Et parce que toi, tu t'efforces de prier, nous sommes venus devant toi. Donne-nous une chance. Qu'est-ce qui a été le point? Qu'est-ce qui a été le point focal? Le point essentiel pour que je puisse abandonner la polygamie. Un jour, j'étais sorti du service, j'ai dépassé notre demeure, j'étais allé chez la dernière concubine. J'avais déjà vu la deuxième concubine, je me suis allé chez la troisième concubine, et j'étais allé chez elle, j'ai mangé, j'ai bien s'est embrassé. Je suis rentré à la maison, et je suis rentré à la maison, et qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, quand je suis rentré à la maison, je me suis mis à me discuter avec ma femme. Et bon, on s'est discuté, puis j'ai mangé, j'ai mangé là-bas. J'ai mangé un peu à peine, puis je me suis allé me coucher.
Le lendemain matin, en tant que bon musulman, je me suis levé pour aller à la prière. C'était la prière du matin, la prière du Messouri, la prière du matin, et je devais diriger la prière du matin. Je suis allé à la mosquée, puisque j'étais sur la voie de devenir imam, puisque mon père a fait construire une mosquée dans dans notre maison, et il voulait que je sois musulman, je sois imam. Il disait, mais je sentais que ce n'est pas ma voie de devenir, je disais que papa, si Dieu le veut. Mais c'est ça, c'était son souhait, c'était sa volonté à lui. Mais cela n'a pas été mon souhait, puisque moi, j'ai toujours cherché la volonté de Dieu. Et ce jour-là, j'étais allé à la mosquée, je devais diriger la prière. J'étais passé devant. Je vous assure, tout ce qui s'est passé, ça échappe à la conscience humaine. Ils ont fait, comment? Je suis allé devant. J'ai dit, Allah Akbar. Vous savez, au moment où je dis Allah Akbar comme ça, tel qu'on écrit sur on efface tout, j'ai oublié tout ce que je connaissais comme verset coranique depuis la Fatiha jusqu'à Coran de Nas. J'ai tout oublié. Je vous dis que j'ai tout oublié. J'étais incapable de rester Fatiha. Je peux même le rester pour vous maintenant si vous voulez. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. J'ai pas vu ça jusqu'au bout. J'aime pas beaucoup de temps. Vous voyez, j'étais en mesure de rester. J'avais complètement oublié tout le verset, tout ce que je connaissais comme verset coranique. Et là, je me suis confondu là, devant. Je dis, Seigneur, si tu fais ça parce que, à cause de ce que tu m'as dit, pardon, je t'en prie, sauve mon honneur ici maintenant et je m'engage à faire ta volonté. Peu même moi de me rappeler de la Fatiha ici de lire et des soirs de lire. Et je te promets que si je vais rompre avec ces deux femmes et je vais me consacrer à mon épouse telle que tu m'as dit. Dieu est miséricordieux, il est puissant, il est majestueux. Il nous écoute quand on l'invoque d'un cœur sincère. Ne soyez pas hypocrite quand vous appelez Dieu. Quand vous parlez à Dieu, soyez sincère. Parce que il connaît votre cœur. Il lit dans votre cœur. Il dit qu'il connaît la parole. La parole, avant que cette parole ne vienne sur vos lèvres, il connaît cette parole et il vous écoute. Et c'est là, j'ai pu difficilement. Je vais commencer par Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. C'est comme ça que j'ai pu facilement réciter la Fatiha. Vous savez, j'ai connu Jésus en 2018. J'ai fini par donner ma vie en 2018, 28 octobre 2018. Mais ces événements se sont passés en 2015. Ces événements se sont passés en 2015, je vous dis, en 2015. Ces événements sont en 2015-2016. Disons 2016. C'était après la naissance de ma fille. 3 mois environ après. En 2016. Et j'ai donné ma vie en 2018. Depuis que j'ai donné ma vie en 2018 à Jésus, le 28 octobre 2018, je n'ai plus jamais lu le Coran, mais je garde encore. Mais je vous dis que, grâce à Dieu, ce jour-là, quand j'ai prié Dieu, Dieu m'a permis de me rappeler et de lire la Fatiha, de lire le Coran de Nas, Coran. C'est comme ça que j'ai fait la prière de soupe et je suis sorti de la mosquée ce jour-là. Je vais vous revenir dans un prochain épisode pour raconter la suite de l'histoire. Merci.